Salut, c'est Marie, j'espère que chez vous tout se passe bien, chez moi rien à signaler. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre d'opter pour le Redmi Note 10 Pro comme votre prochain smartphone. 3 éléments m'ont convaincu pour que je le recommande dès le début de cette vidéo et sans l'avoir testé. Ces éléments sont l'écran, les caméras et le prix. Vu que cette vidéo va se pencher uniquement que sur ces 3 aspects, voici les spécifications majeures du Redmi Note 10 Pro. Maintenant que vous avez toutes les spécifications, intéressons-nous de près à l'écran. L'écran du Redmi Note 10 Pro est excellent. C'est une dalle AMOLED, la même que vous allez retrouver sur le Mi 11 ou les Galaxy S21. Vu la réputation de l'écran de ces téléphones, il faut dire que le Note 10 débute fort. L'écran a une résolution Full HD plus de 2400 x 1080 pixels. Il devrait disposer d'une fluidité exceptionnelle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. J'aurais bien voulu avoir une fréquence variable qui est très bonne pour l'autonomie. Il a une forte luminosité calée à 1200 nits et offre une couverture de couleur P3 de 100%. L'écran est même certifié HDR10, ce qui veut dire que regarder Netflix avec ce téléphone est bien meilleur qu'avec un autre smartphone à ce segment de prix. Pour ceux qui utilisent les modèles LCD actuels de cette gamme, vous serez très impressionné si vous migrez vers ce téléphone. L'écran bénéficie d'une protection Gorilla Glass 5. Ce n'est pas le verre le plus solide actuellement, mais à ce segment de prix, il est très rare de voir ce genre de spécifications. Le téléphone a aussi une bonne construction. L'arrière est fait en verre dépoli et propose 3 finitions, à savoir le noir, le blanc et un dégradé bronze. Perso, le dégradé bronze m'attire le plus. J'aime bien cet accent orange. Le Redmi Note 10 Pro fonctionne grâce à la puce Snapdragon 732G, qui est une puce calibrée pour les jeux mobiles, donc la performance ne sera pas un souci. Les caméras du Note 10 Pro, seule la principale est la plus intéressante. C'est la deuxième génération du capteur de 108 mégapixels fabriqué par Samsung. Je crois que c'est le même capteur présent sur le Mi 11. Il devrait produire des images similaires, mais le Mi 11 est largement supérieur à cause de son processeur plus performant. Par exemple, malgré que le capteur de 108 mégapixels soit capable de vidéo 8K, le Note 10 Pro ne peut filmer qu'en 4K, une limitation de son processeur. Mais j'aime le traitement d'image de Xiaomi et malgré les limitations du processeur, les images ne seront pas du tout décevantes. Les autres capteurs du téléphone sont un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le bémol le plus important qui fait que je recommanderais le plus ce téléphone à ceux qui me demanderont un avis d'achat est le prix. Le téléphone vient exactement au même prix que l'édition précédente, malgré la mise à jour vers un écran OLED de 120 Hz, l'utilisation d'un processeur plus performant et l'adoption de caméras de 108 mégapixels. Il sera donc vendu à $279, environ 154 000 pour 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si les prix de vente en Côte d'Ivoire restent fidèles à l'édition précédente, ce téléphone devrait donc venir à 155 000 francs pour cette configuration. Les autres configurations sont à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour $299, environ 165 000, généralement vendu à ce même prix ici. La dernière option fait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour $329, environ 182 000 francs CFA. Ce modèle est rare ici, donc je n'ai pas le prix de ces éditions précédentes. Mais si je m'en tiens à la logique des tarifs, il devrait venir à 185 000 francs CFA. Ces prix en CFA sont purement des spéculations. Les prix de ces smartphones peuvent être 10 fois voire 30 fois plus chers en fonction des revendeurs qui ont tendance à flamber le prix au vu des spécifications. Quel que soit le prix final, la concurrence doit sérieusement se battre pour pouvoir tenir. Samsung n'est pas du tout à la hauteur à ce segment de prix. Infinix et Tecno, qui peuvent être des concurrents sérieux, ont tendance à limiter sérieusement leurs smartphones, ce qui fait que leurs réponses ne puissent pas rivaliser avec le Note 10 Pro de Redmi. Les fabricants qui peuvent tenir tête à ce smartphone ne sont pas présents sur notre marché. Je parle surtout de Realme et de Motorola. Avant d'achever cette vidéo, sachez que le Redmi Note 10 Pro a été lancé avec 3 autres smartphones, à savoir le Note 10, le Note 10S et le Note 10 5G, qui ne sera certainement pas disponible ici. Voici leurs spécifications majeures pour vous faire une idée générale de la gamme.
C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.